Malmort, c'est un groupe qui a commencé il y a 5 ans à peu près, et qui a sorti un album il y a 4 ans, qui a décidé de sortir un métal hybride et qui en plus a décidé de mettre les pieds dans la mare en chantant en français. Et donc effectivement ça peut paraître totalement hors du temps, mais il se trouve que le temps s'en fout un peu. Voilà. Baltrap, c'est le deuxième album qui raconte l'itinéraire d'un jeune homme dans le Paris de la bohème artistique des années 20. C'est la dernière époque durant laquelle Paris est un peu le centre du monde. C'est le moment où tu as encore toute l'élite un peu de l'avant-garde artistique européenne qui se pointe à Paris. Tous les gens qui veulent s'encanailler un peu et qui ont un peu d'argent arrivent par cargo entier à Paris pour s'amuser quelques jours. Et donc c'est tout ce mélange-là qui crée un truc ultra détonnant et un truc même assez décadent, comme on n'imagine pas de nos jours. Mais voilà, c'est le dernier moment où Paris est réellement le centre du monde artistique. Il ne s'agit pas pour Malmort de s'afficher voilà, comme étant le groupe qui parle des années 20, pas du tout. Si ça se trouve, le prochain album ne parlera pas du tout de tout ça. Mais c'est vrai que dans le premier album, tu avais déjà, dans l'imagerie en tout cas, un rappel de cette époque. Mais non, il n'y a pas de nostalgie particulière. Mais non, ce qui reviendra toujours, c'est le fait qu'on est dans un pays qui est magnifique et qui a plein de raisons d'être mis en lumière. Et je vois pas pourquoi on le ferait pas. Il y a une fierté de notre héritage et je trouve que ça mérite d'être exploité. C'est ce que j'aime moi de toute manière. Et puis tu vois bien, il y a des tas de groupes nordiques qui mettent vachement en lumière leur propre culture. Et finalement, personne ne se pose la question de savoir pourquoi ils le font. Ils ont bien raison. Et je vois pas pourquoi on se calerait sur le fait de tenter de se faire passer pour des Californiens. Tu vois ma gueule, est-ce que je peux me faire passer pour un Californien ? Nos influences musicales, elles sont anglo-saxonnes, mais le simple fait de les repenser à la française fait que de toute manière, ça ne sonnera pas typiquement anglo-saxon non plus. Je n'ai pas de matériel de frontière entre le rock et le métal, entre le métal et la chanson, parce que je considère que ce qui m'a toujours touché, c'est une bonne chanson. Donc c'est ça Malmort, c'est le produit de ce mélange-là. L'album raconte l'histoire d'un jeune homme pendant ses années 20, pendant ses années folles à Paris. Et cette histoire-là, elle a un début, une fin. J'ai choisi plutôt d'opter pour des instantanés. Donc les 11 chansons de l'album sont 11 instantanés qui, à un moment donné, sont des flashs de cette histoire-là. Le premier titre de l'album récapitule entre les lignes toute l'histoire, et puis les autres titres de l'album nous font progresser je voulais absolument qu'il y ait 2 lectures possibles, une lecture immédiate. Tu écoutes la chanson, les paroles peuvent te parler sans que tu saches qu'il y a une histoire derrière tout ça. Et par contre, je mettrai à disposition des gens que ça intéressera à un moment donné, peut-être sur le site du groupe, d'ici 2-3 mois, une nouvelle en fait, qui raconte l'histoire de ce jeune homme. Et donc on verra à l'occasion, c'est assez précis en fait, il y a une réelle histoire. La pochette de l'album, elle regroupe plusieurs moments de cette histoire-là. Si on regarde bien, il y a des éléments qui peuvent paraître disparates, et qui en réalité sont différents moments de l'histoire, différents personnages de l'histoire, sachant que le narrateur lui-même, le personnage principal, n'est pas sur l'image, c'est celui qui regarde l'image. Et donc à l'intérieur, il y a effectivement quelques... Tu parlais d'un fil rouge, les images servent à ça. Je pense même, mais ça c'est encore à discuter, qu'on pourrait en faire un livre illustré et peut-être même une BD, enfin il y a vraiment de quoi faire. Et ça, je sais qu'au dessin, Nicolas Dubuisson serait très tenté aussi. Donc on verra ça un peu plus tard.
Je trouve que c'est dommage quand tu décides de faire encore un disque dans le monde actuel, de te priver d'avoir une pochette qui te soit personnelle et de faire travailler des dessinateurs qui ont du talent. Parce que pour moi, le disque c'est une œuvre complète. Et donc les paroles sont importantes, la musique l'est, le son l'est et le dessinateur qui va travailler dessus, j'insiste, dessinateur et pas graphiste simplement, pour moi ça a beaucoup d'importance. Ouais. Je donne rendez-vous à tous les gens qui nous regardent dans les prochains mois pour ce qui va se produire pour Malmort. Et puis soutenez les groupes en France, soutenez-les. Parce qu'on en connaît un paquet, on en fait partie, mais c'est une famille aussi. Et ils se donnent du mal, ils produisent des choses très bonnes, des choses qui parfois peuvent vraiment rivaliser avec ce qui se passe ailleurs. Il ne faut pas attendre que les groupes se soient crachés en plein vol pour aller les voir et les soutenir. Voilà.